Alors, bonjour. Il y a ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Il y a ceux qui se disent catholiques et qui ne le sont pas. Il y a ceux qui se disent humanistes et qui ne le sont pas, car il s'agit d'un humanisme sans Dieu. Le véritable ami des hommes, c'est ce Verbe éternel de Dieu. C'est Dieu trinitaire et dont son Verbe a tellement aimé, qui a tellement aimé les hommes, que son Verbe éternel s'est fait homme, s'est fait chair, dans la chair d'une femme. Ce que veulent détruire les transhumanistes, c'est cela, sous prétexte d'aimer et d'aider les hommes. Ils passent à travers l'homme sans l'habiter, sans le rencontrer, sans le reconnaître. En bref, ils sont dans le déni de cette humanité. Ils la haïssent car ils n'en voient que les failles, comme des manques, comme un néant. Ils ne comprennent pas que c'est par ces failles que passe la lumière de Dieu, que nous rejoint son éternité. Plutôt que le transhumanisme, j'attends la transfiguration des âmes, des cœurs et des corps, car les trois sont liés, ce que ne comprennent pas les transhumanistes. Le transhumaniste ne croit pas à l'éternité, il convoite l'immortalité. L'immortalité reste emprisonnée dans le temps. Un temps long, certes, mais défini. L'éternité se situe au-delà du temps, en deçà. Elle rejoint la source même, la source d'où nous sommes issus, que nous rejoignons, que nous devons rejoindre, ici et maintenant d'abord, pour pouvoir habiter le royaume, rejoindre cette source, justement dans l'éternité. Le transhumanisme est une impuissance à habiter pleinement cette humanité et à accepter de se laisser transfigurer par ce Créateur mystérieux, le tout autre, l'incommensurable, qui s'est fait aussi le plus fragile, le plus petit, pour nous rejoindre. Il n'y a rien de mièvre de cela. À cela, c'est plutôt un scandale absolu, comme le dit saint Paul, la croix, scandale pour les juifs, folie pour les païens. Il y a donc ceux qui se disent catholiques et qui ne le sont pas, car ils rejettent la croix de deux manières, soit par ce qu'on appelle le modernisme, et qui est en fait une espèce de miséricorde bradée sans son, une miséricorde morcelée, divisée, sans son, qui n'est plus miséricorde dans sa plénitude, car la miséricorde dans sa plénitude s'allie à la vérité, est vérité. Justice et miséricorde ne sont qu'un seul et même amour. Donc ces modernistes, entre guillemets, c'est comme ça qu'ils sont appelés, sont dans un déni de la justice de Dieu, de la vérité, et veulent ramener Dieu à leur, je dirais même pas à leur image, mais à leur limite. L'infini à la portée des caniches, en gros. La fameuse phrase. Mais l'être humain n'est pas un caniche, justement, et il est appelé à ne pas l'être. Et puis il y a ceux qui s'appellent les traditionalistes, et qui ne sont pas traditionalistes, car la tradition, c'est la vie. La tradition, c'est tradir, ça vient de transmettre la vie. Donc la tradition, c'est un accouchement, c'est une transmission de la vie, de la parole de Dieu. C'est une transmission vivante, ça n'est pas des épinglages de papillons morts dans des boîtes, ça n'est pas d'un musée, c'est une dynamique, une vie qui se transmet, c'est donner la vie. Alors certains se disent traditionalistes et ne le sont pas.
parce qu'ils sont dans une fixation. Ils veulent figer la parole de Dieu et ils sont, eux, uniquement dans la condamnation et ne voient plus que le pendant de la justice, pas forcément allié à la miséricorde de Dieu. Ce sont les mêmes qui voient des infiltrés partout et condamnent les convertis, qu'ils soient juifs ou musulmans, parce que pour eux, ils ne peuvent être que des infiltrés ou des menteurs. Et ces personnes, qui se disent donc traditionnalistes, vont justement contre la parole de Dieu, qui nous prévient qu'à la fin des temps, il y aura la conversion des pécheurs et la conversion de ceux qui n'ont pas reconnu le Christ. Sans compter qu'il n'y a pas de séparation entre première et seconde alliance, mais accomplissement absolu. Par rapport, par contre, après la crucifixion du Christ, une partie du peuple de la population de Jérusalem et des alentours n'ont pas reconnu Jésus et se sont construits contre lui et ont écrit des livres qui, effectivement, se sont articulés contre le Christ, contre la résurrection, contre la croix et la résurrection. Et ces livres, il faut le dire, sont des livres qui s'appellent, que lisent aujourd'hui les Juifs à la synagogue et qui ne sont pas les livres qui n'interprètent pas les prophètes, qui ne voient pas dans les livres prophétiques l'annonce de ce Messie crucifié, qui attendent toujours le Messie, etc. Ils attendent toujours le Messie. Bref. En tout cas, je crois que l'Église souffre de ces deux formes d'hérésie, je pourrais le dire, c'est-à-dire d'erreur. Ce modernisme béat qui donne l'absolution sans repentir et qui ne comprend pas que le repentir n'est pas un mea culpa stérile et une culpabilisation, mais simplement un retournement de tout l'être dans l'amour et pour l'amour de Dieu. Ils ne comprennent pas que nous ne sommes pas dans une morale humaine, mais que Dieu est au-delà de la morale, au-delà du bien et du mal, car il est le bien absolu, car il est l'amour infini, et que dans cet amour, il n'y a aucun mal. Contrairement à l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'Adam et Ève ne devaient pas goûter. Pour cette raison, justement, parce que c'était tombé dans la justice humaine et non pas rester dans l'amour infini, éternel de Dieu. Aujourd'hui, le transhumanisme est comme l'épanouissement d'un fruit pourri. Alors, c'est vrai que le mot épanouissement est souvent allié à des choses positives, mais on peut le dire quand même, l'éclosion d'un fruit pourri. Oula. Et ce fruit pourri, c'est la fameuse parole du serpent. Vous serez comme des dieux. Notez que le serpent a dit des dieux, alors qu'il n'y a qu'un Dieu avec une majuscule. Car quand l'homme ne peut pas comprendre, c'est-à-dire comprendre, connaître Dieu avec un grand D, connaître cet infini, cet éternel amour, il ne peut que croire aux dieux avec un petit d, c'est-à-dire aux idoles. Et il ne peut que rester dans le monde des idoles, du pouvoir, de la guerre, de la mort, du temps, de l'immortalité et non pas de l'éternité. Il ne peut que convoiter cette immortalité parce qu'il est hors de l'éternité. Et le transhumanisme, c'est d'une certaine manière l'accomplissement de ce péché originel, son dénouement plus exactement, son incarnation dans le sens négatif, c'est-à-dire une forme de désincarnation justement. Le transhumanisme se situe contre l'incarnation. Plutôt que d'habiter ce corps pour le laisser être transfiguré par la grâce, par l'amour, plutôt que de voir la nature non pas comme une prédestination, une fatalité, un mécanisme à exploiter, mais comme un ordre, lui aussi transfiguré par la grâce. Comme le dit saint Paul, la nature tout entière gémit dans les souffrances de l'enfantement en attendant le jour des fils de Dieu, n'est-ce pas? C'est-à-dire le jour du Fils de Dieu, c'est-à-dire le jour du retour du Christ en gloire.
où toute la nature, tout le cosmos sera transfiguré. Non, les transhumanistes ne voient dans cette nature qu'un aspect matériel, exploitable, commercialisable, et l'être humain fait partie de cela. Il n'est plus créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire à l'image de l'éternité, à l'image de l'infini, c'est-à-dire possible. L'être humain est capable d'éternité. C'est ça que ça veut dire, créer à l'image de Dieu. Non. Pour le transhumaniste, l'être humain n'est pas capable d'éternité. Il est un matériau parmi tant d'autres, et voire pire que d'autres. Il vaut moins que certains animaux, puisqu'aujourd'hui nous voyons que les insoumis, en tout cas le chef des insoumis, était d'accord pour protéger les poussins mâles, qui sont effectivement broyés vivants, et c'est une monstruosité, mais qui n'était pas du tout pour préserver le petit de l'homme, qui à ses yeux certainement avait moins d'importance, puisque monsieur le chef des insoumis voulait inscrire quand même l'avortement au cœur de la Constitution française, et monsieur Macron de la Constitution européenne. Voilà. Pour le croyant, l'homme est créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Il est donc capable d'éternité, capable d'infini. Il n'est pas ce caniche dont parle Céline. D'ailleurs, il faudrait donc comprendre que le transhumanisme est une impasse, l'avortement de notre humanité, l'avortement de nos âmes, de nos cœurs et de notre humanité, que c'est une impuissance et un avortement suprême, puisque c'est finalement renoncer à se laisser transfigurer par cet amour infini de Dieu et accepter pour cela de passer par la mort, pour accepter de rentrer dans l'éternité. Et quand je parle de passer par la mort, c'est ici et maintenant, déjà, à chaque seconde. Accepter de mourir pour accueillir l'autre, pour accueillir ce hasard qui est Dieu qui passe incognito, comme le disait Einstein. Mourir à chaque seconde pour accueillir cette éternité qui traverse l'instant, cette providence, ce cadeau de la vie que peut être le sourire d'une personne croisée dans la rue, etc., etc. Non. Les transhumanistes veulent tout contrôler. Et à force de tout contrôler, un peu comme les pharisiens à l'époque du Christ, de tout barricader, ils passent à côté de la vie. Ils sont des morts vivants déjà. Ils ne considèrent le corps et l'âme, pour eux il n'y a même pas d'âme d'ailleurs, ils ne considèrent le corps et le cerveau humain que comme des pièces interchangeables, les pièces d'une machine. Et d'ailleurs, un de ces chantres, Laurent Alexandre, un des maîtres à penser du transhumanisme, nous dit quand même que pour lui, le transhumanisme, c'est une solution à la vassalité. Il ne veut pas que l'homme soit le vassal, dit-il, des machines, et donc la transhumanité serait une solution. Faire fusionner l'intelligence humaine avec l'intelligence artificielle, comme si l'intelligence pouvait être artificielle, car l'éternité ne peut pas rencontrer l'artifice, mais bon, donc faire fusionner pour lui l'intelligence humaine avec l'intelligence artificielle serait rendre l'homme, finalement, ne plus sortir l'homme de la vassalité, c'est-à-dire rendre l'homme à la hauteur, entre guillemets, de l'intelligence artificielle. C'est donc reconnaître implicitement que l'intelligence artificielle est supérieure à l'intelligence humaine. Or, c'est une erreur, car ça dépend de quel point de vue on se place. Mais l'intelligence artificielle n'est pas capable d'émotion, d'amour, de créativité, d'étonnement, d'émerveillement, etc. et de tout ce panel d'émotions, de sentiments propres à l'être humain. Donc, finalement, l'enfer est toujours pavé de bonnes intentions, et peut-être que M. Laurent Alexandre est certainement sincère dans ses propos, mais en voulant finalement sauver l'humain de la vassalité et de sa soumission aux machines, il le précipite encore plus dans la vassalité, car finalement, il est prêt pour cela à sacrifier cette humanité, à la faire disparaître, à la faire s'effacer, puisqu'elle fusionnerait devant l'intelligence artificielle, et que nous le savons, la fusion, c'est la disparition d'un corps au profit d'un autre, c'est la mort. Donc, M. Alexandre, au nom de la liberté de l'homme, serait prêt à sacrifier l'humanité
et à la faire s'effacer devant l'intelligence artificielle. Mais c'est une aporie, c'est une folie. Et ça n'est pas parce que certains fous ont décidé de soumettre les hommes aux machines que nous devons abonder dans ce sens. Au contraire, il faudrait éradiquer le mal à la racine, si je peux m'exprimer ainsi, renverser la vapeur et développer nos capacités cognitives mais spirituelles, puisque nous savons aujourd'hui que 5% de notre cerveau est utilisé. Donc aujourd'hui, le combat qui se mène sur toute la planète, ce mondialisme dont on nous parle n'est pas un mondialisme économique, n'est pas un mondialisme géopolitique seulement, ça va bien plus loin. Les motivations de ce mondialisme ne sont ni tout à fait politiques, ni tout à fait géopolitiques, ni tout à fait humanistes, ni tout à fait idéologiques. Elles vont beaucoup plus loin. C'est un combat métaphysique. Les motivations du nouvel ordre mondial sont des motivations transhumanistes et eugénistes qui veulent, in fine, remplacer l'homme par un homme, une humanité de synthèse. Et par là même, cela va encore plus loin qu'un génocide, car un génocide touche une catégorie de personnes. Et là, ça touche l'humanité tout entière. Faire disparaître l'humanité au profit d'une humanité de synthèse. Cela commence par la fabrication ex utero d'individus. Est-ce qu'on peut fabriquer à partir de gamètes artificiels? Cela passe par la création d'utérus artificiels, et cela commence déjà. Cela commence par des créations hybrides et abominables d'hybrides homme-animal, d'insertion de cellules d'embryons dans des ovocytes de porc ou de singe, et cela a été validé par l'Assemblée nationale en France l'année dernière. Cela passe par l'acceptation de l'OMS, par la préconisation par l'OMS pour soi-disant le bien des femmes de prôner l'avortement jusqu'à terme et d'empêcher la liberté de conscience des soignants. Cela passe par la mort de toute humanité et l'avènement de ce qu'ils pensent être une transhumanité et qui est une sous-humanité. Une humanité de synthèse, une humanité par défaut, une humanité qui n'est plus une humanité. Cela passe donc par la fin de l'humanité, par le génocide de l'humanité tout entière. Et ça n'est plus un génocide, il faudrait appeler ça comme une espèce, c'est la fin de l'espèce, finalement, la fin de l'espèce humaine. Ce qui se joue est très grave. Il y a donc d'un côté certains qu'on va taxer de droite, mais qui peuvent être de gauche parce qu'ils sont souvent du côté des populations, et qui voudraient préserver ce qu'il reste de notre humanité, ou même, pas seulement préserver, développer cette humanité, la développer, l'étirer vers l'infini, vers la grâce, vers ce qu'elle a de meilleur. On va les appeler traditionalistes alors qu'ils sont simplement des personnes qui aiment vraiment l'humanité, des humanistes dans le sens noble du terme, des humanistes qui ne nient pas Dieu, qui ne nient pas l'infini ni l'éternité, mais qui au contraire pensent que l'humanité est capable de cet infini. Et puis il y a ceux qui pensent définitivement que l'humanité est une sous-espèce, incapable d'infini, trop fragile, vouée à la mort, à la destruction, au néant, et qui veulent du coup l'améliorer, entre guillemets, comme on améliorerait une machine, un organisme, un système, plus exactement, un système informatique, et qui veulent créer une interface dans cette humanité entre l'intelligence artificielle et le cerveau humain pour, in fine, soi-disant améliorer le cerveau humain, mais qui ne feront qu'abdiquer notre humanité. La contrôler à distance, contrôler nos émotions, nos sentiments, et faire de nous des esclaves numériques. Des esclaves prédestinés à être esclaves, à jouer un rôle social, entre guillemets,
dans une société qui ne serait plus qu'une fourmilière, la fameuse fourmilière que craignait Saint-Exupéry. Alors l'heure est cruciale, et j'en appelle effectivement à tous les croyants, musulmans, juifs ou chrétiens. Il faut absolument, si vous ne voulez pas être des juifs qui se disent juifs et qui ne le sont pas, des chrétiens qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas, et des musulmans qui se disent musulmans et qui ne le sont pas, il faut, et puis des humains qui se disent humains mais qui ne le sont pas et qui ne seraient pas croyants aussi après tout, mais qui croient en certaines vertus. Il faut que tous ces hommes de bonne volonté, ces croyants, se réunissent pour dire oui à la vie et pour faire barrage à cette transhumanité qui n'est qu'une impuissance et que l'avortement de notre humanité et que l'avènement de l'inhumanité. Il faut faire barrage à cela. C'est la prolongation de tous les pires totalitarismes que l'histoire a connus. Ce transhumanisme qui cache ses motivations secrètes derrière de jolis mots, derrière des rêves de pouvoir, d'amélioration de l'espèce, etc. C'est en fait une idéologie eugéniste, totalitaire. Et ce serait la fin de l'homme. C'est pas seulement la commercialisation de l'être humain, pire encore, l'être humain serait lui-même un matériel fabriqué en série, comme c'est d'ailleurs d'une certaine manière déjà plus ou moins le cas, puisque les embryons surnuméraires issus de GPA, de PMA, de procréation médicalement assistée, sont, s'il n'y a plus de projet parental sur eux, sacrifiés, c'est-à-dire soit jetés, détruits, soit utilisés dans l'industrie pharmaceutique ou cosmétique ou alimentaire. C'est la pire barbarie qui soit. Et nous devons nous élever contre cela. Absolument. Là est l'enjeu du combat. Là est la croix. Et là, nous devons tous nous unir dans ce combat, chrétiens, musulmans et tous les hommes de bonne volonté. Bonne journée à vous. Alléluia. Nous vaincrons par le cœur sacré de Jésus. Amen. Alléluia.